Alors, qu'est-ce que je disais pour le mal? Je disais, le mal, il est indispensable au bien, parce que sans le mal, le bien ne peut pas exister. C'est comme une base, comme un soutien, comme quelque chose qui l'aide. Oh, c'est pas possible, ça contribue à toute la religion catholique, chrétienne. Si ça contribue ou non, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Que les gens peuvent se tromper, ils veulent se tromper, c'est leur affaire. Mais moi, je veux connaître la vérité. Eh bien, je prends un fruit, un fruit. Ou n'importe quoi, vous mangez. Vous recevez la vie, des forces, des énergies, des matériaux pour construire votre corps, et vous rejetez certaines choses. Et pourquoi vous les rejetez? Ah, parce que c'est du mal, ça fait du mal, c'est empoisonne, ça bouche les choses. Oh, donc l'organisme a trouvé qu'il y avait quelque chose à rejeter. C'est ça le mal. Et pourquoi il était là, enfoncé dans le bien? Mais les gens, vous voyez, ils ne réfléchissent pas. Oh là là, donc, je vous prouverai que le mal se trouve dans le bien. Dès que vous commencerez à faire le bien, déjà le mal, il est dedans. Et si vous n'êtes pas intelligent, comment neutraliser, comment ceci, comment, vous êtes foutu. Oui. Et pourquoi les gens, ils ont tiré une phrase stupide? Faites de bien pour recevoir le mal, ils disent. C'est pas vrai ça. C'est vrai en apparence. Allons-y maintenant plus loin. Alors, prenez maintenant dans le passé. Alors, pour les gens ordinaires, pour les gens faibles, primitifs, qu'est-ce que c'était le mal? Ben, tout ce qui pouvait les troubler, qui pouvait les déranger, qui pouvait les perturber, qui pouvait les foudrer, comme les tempêtes par exemple, et le vent, et les cascades, et les rivières, les inondations, et la foudre, et ainsi de suite, et les moustiques, et les serpents, tout ce qui pouvait les déranger, c'était le mal. Et il tâchait de vaincre, de se débarrasser, de tuer. Et c'est comme ça que ça continuait jusqu'à quand il y a des gens intelligents, ils sont apparus. Ah, ils tâchaient, au lieu de démolir, de détruire, de tuer, de saccager le mal, de l'utiliser. Parce qu'on ne pouvait pas se débarrasser ni des moustiques, ni des cobras, ni des ci, ni de la pluie, ni de la foudre, ni des tempêtes, ni des inondations, ni des tremblements de terre. Comment les utiliser? Et voilà comment le mal commence à servir les humains. Ils l'utilisent maintenant. Et même ils font l'électricité, tout, pour éclairer, pour chauffer, pour faire marcher leurs usines. Après, je disais, voilà, le serpent, il a un venin. Si vous êtes piqué, mordu, vous êtes mort, c'est fini. Et comment ça se fait qu'il y a certains animaux, hein? Dites-moi, quel est cet animal? Hein? Hérisson, vous dites. Comme un hérisson. Ben, il résiste contre ce venin. Alors, et qu'est-ce que c'est le mal? Ah, le mal, c'est quelque chose, disons une matière, une force, une intelligence, quelque chose qui est tellement fort, tellement condensé, tellement puissant que l'être humain ne peut pas le digérer, ne peut pas le supporter, ne peut pas utiliser, alors il est mort. Il est empoisonné, il est écrasé. Mais supposez maintenant que l'homme devient fort, puissant, intelligent, il y a des méthodes, des moyens, même intérieurement, pour neutraliser, pour utiliser.
comme le hérisson, il résistera, alors le mal ne sera plus de mal. Et pourquoi le mal existe? Parce que nous sommes faibles, nous sommes chétifs, nous sommes stupides, nous sommes pas intelligents. C'est pourquoi le mal existe comme une force formidable. Et quand elle sera utile? Quand les humains deviendront très forts, très intelligents, et l'utiliseront. Et le mal sera à ce moment-là, oh là là, la plus grande possibilité, le plus grand moyen, le plus grand, pour faire des choses formidables, unies avec le mal. Parce que c'est dans le mal qu'il y a les plus grandes puissances qui sont cachées, qui sont entassées. Et pour le moment, c'est du mal parce que nous ne pouvons pas encore résister, les combattre, les supporter. Ils sont vulnérables, ils sont empoisonnés. Voilà comment il faut penser, mes chers frères et sœurs. Oui. Pour beaucoup de personnes, et le mal, c'est vraiment parce qu'ils sont faibles, ils sont chétifs, ils sont vulnérables, ils succombent. Et pour d'autres, ben, ça les renforce. Oui. Ça les renforce. Ça les rend plus intelligents, plus sages, plus raisonnables, plus perspicaces, plus attentifs, plus prudents. Oh là là, ben, alors personne ne vous a expliqué de cette façon-là. Donc le mal, oui, existe, mais pour nous, est-ce que le mal existe pour l'intelligence cosmique, pour le Seigneur, pour le monde divin? Eh bien, personne ne se posait des questions pareilles. Pour les créatures faibles, oui, le mal existe. Mais il y a certains insectes, ils ne peuvent pas résister là où d'autres peuvent résister et vivre. Donc, le mal pour certains existe et pour d'autres, ça n'existe pas. Ça dépend donc de la qualité, du degré d'évolution, de la force et de la puissance de la créature. Il faut penser comme ça. Le mal n'existe pas en réalité pour le monde divin, pour le Seigneur. C'est pour nous, pour les faibles, oui, mais pour le bon Dieu, ça n'est pas. Et qu'est-ce que c'est alors le mal? Ah, oh là là, quelque chose d'indispensable. Sans lui, il n'y a pas de bien. Le bien n'existe pas sans le mal. Ce sont deux pôles dans un aimant. Regardez. Un aimant est toujours polarisé. Hein? Et l'univers est polarisé aussi. Tout est polarisé. Nous aussi, les plantes, les cristaux. Hein? Donc, eh bien, les gens n'ont pas compris pourquoi tout est polarisé. Le positif, le négatif, le bien et le mal, le masculin, le féminin, le réceptif, l'émissif. Dites comme vous voulez, c'est toujours polarité. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant le bien et le mal? Deux forces opposées. Et je vous ai montré que ni les anatomistes, ni les physiologues ont découvert, ont compris pourquoi il y a une circulation veineuse et une circulation artérielle. Il étudie, il raconte, il écrit. Quel est le sens? Pourquoi il y a deux sortes de circulation? Hein? Et moi, j'arrivons et je vois l'intelligence cosmique, la sagesse partout. Et bien voilà le bien, le côté artériel pour aller nourrir, pour mortifier, le sang qui est rouge, qui est rose, qui est magnifique. La vie. Et oui, mais quand c'est déposé, c'est brûlé, alors il y a des déchets, il y a quelque chose de terne, de bleu, de noir, alors empoisonnant. Eh bien oui, mais ça doit retourner maintenant pour être purifié dans les poumons et après dans le cœur, pour être de nouveau projeté. Et voilà, une circulation donc. Ah, il y a une circulation donc. Va et vient, va et vient. Oh, voilà, ça explique tout. Donc, le bien et le mal sont là. Pourquoi ils sont là?
pour aider que la vie continue. Donc, ils sont deux serviteurs de la vie. Ça n'a jamais été expliqué. Deux serviteurs. Alors, si le mal, regardez, tant qu'il n'y a pas une rencontre entre la circulation artérielle et veineuse, qu'on appelle la maladie bleue, l'homme est vivant. Cette rencontre, il est mort. Donc le bien et le mal doivent fonctionner, mais ils ne doivent pas se rencontrer. Voilà le bien. Vous marchez à droite avec les voitures. Et le mal, c'est les autres qui viennent à côté. Et pour eux, c'est vous le mal, parce que vous êtes de l'autre côté. Et si vous rencontrez, vous vous tamponnez. Voilà le vrai mal, la mort. Ce n'est pas encore un mal, parce que peut-être c'est du bien. Quelques gangsters qui disparaissent. Alors donc, deux circulations. Et on le voit et on ne l'a jamais compris. Pourquoi il y a deux circulations? Mais celui qui est habitué en France, il ne faut pas aller aux Indes ou en Angleterre. Il faut tout d'abord s'habituer à circuler autrement. Hop! Parce que là, c'est tout le contraire. La circulation, au lieu de marcher à droite, c'est à gauche. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas d'anglais pour dire oui. Mais ils vont venir et je leur poserai la question. Alors, mes chers frères et sœurs, donc la circulation explique beaucoup les choses. Attendez maintenant encore une troisième image. Il y avait dans les villages, il y a souvent des gens qui doivent, par exemple, ou pour moudre le blé, il y a certains qui poussent quelque chose, un roue, à droite et les autres à gauche. Eh bien, ils sont opposés, ces deux-là. Voilà le bien et le mal, ils sont opposés. Et oui, mais ils sont placés dans un cercle et grâce à ça, à cette opposition, il arrive à moudre le blé ou tirer de l'eau. Si vous les voyez horizontalement, ben ils se contredisent, opposés. Mais si vous les voyez en haut, vous voyez qu'ils se suivent. Certes. Voilà le malheur des malheurs, que le monde entier a appris à voir les choses seulement horizontalement. Ça veut dire matériellement, physiquement, économiquement. Et ils se tromperont éternellement. Et les initiés ne regardent pas comme eux, ils regardent d'en haut, d'un point de vue solaire, et non terrestre. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est la Terre qui tourne, ce n'est pas le Soleil. Tandis que maintenant, tous pensent que c'est le Soleil qui tourne. Symboliquement parlant, parce qu'ils sont instruits maintenant dans les écoles, que c'est la Terre qui tourne. Alors, de changer le point de vue, c'est la chose la plus importante pour moi. J'ai payé des années de souffrances, pour trouver ce point. Un point, c'est tout. Oui. Un point. J'ai seulement gagné un point. Mais ce point-là me permet de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Un point. Et personne ne cherche ce point-là. Oui. De l'argent, des maisons, des situations. Un petit peu. Je ne sais pas où il est. Mais alors. Vous vous souvenez quand je vous disais un jour, comment ils sont les humains maintenant et comment moi je suis? Ben, les humains sont des professeurs, c'est des savants, c'est des érudits. Le père qui est déjà
Il y a 3 facultés, il écrit, il est là, au chuchol, voilà, et son enfant qui est 12 ans, il est monté sur un arbre. Et il dit à son père, papa, je vois que ma tante qui arrive avec mon oncle. Et le père qui pose des questions, et qu'est-ce qu'il apporte? Ah, il apporte ceci. Et il pose des questions, il ne voit rien. Et l'enfant qui est 12 ans, il n'a ni faculté, il voit. Et moi, c'est ça là, 12 ans. Je suis sur un point et je vois beaucoup de choses. Et tous les savants ne voient pas. D'ailleurs, je vous montrerai maintenant qui ne voit pas. Maintenant, ça c'est des préliminaires. Oui. Je vous prépare un peu. Prenons maintenant n'importe quoi. Ah, conclusion. Donc, le bien et le mal, ce sont 2 forces, 2 puissances nécessaires pour la vie. Comme tout est nécessaire, indispensable, même les souffrances, même les chagrins, même les tristesses, même les peines, sont nécessaires pour la vie, pour que la vie se perfectionne, que la vie s'épanouisse, ainsi de suite, ainsi de suite. La vie. Donc le bien et le mal sont 2 serviteurs. Au-dessus de bien et au-dessus de mal, il y a encore quelque chose, mes chers frères, qu'on ne vous a jamais révélé. Au-dessus de bien, il y a quelque chose de plus grand au-dessus de mal qui dirige les 2 côtés. Comme je vous disais, il y a une loge noire, il y a une loge blanche, et bien il y a une 3e loge qu'on n'a jamais parlé là qui dirige les 2.